Bonjour et bienvenue à chacun de vous pour le commentaire de la parole de Dieu du troisième dimanche du temps ordinaire. Hier, nous avions l'évangéliste Saint Luc qui, dès le début, nous situe le début de son évangile, un peu en disant « Je n'ai pas connu directement Jésus, mais je me suis renseigné des témoins oculaires et de tout ce qui s'est passé depuis les débuts. » Et en même temps, ces gens-là qui ont été serviteurs de la parole. Je me suis renseigné à ces gens-là pour pouvoir vous écrire le récit que voilà. Donc, témoins oculaires, c'est ceux qui ont vu Jésus, ceux qui ont vécu avec lui, vu la mort, la résurrection. Et ces gens-là ont été serviteurs de la parole. C'est une belle expression. Ils ont continué à transmettre le message fidèlement de ce que Jésus voulait transmettre jusqu'à nos générations d'aujourd'hui. Et il utilise le prénom Théophile. À toi, je veux l'écrire pour toi, excellent Théophile. Théophile, c'est simplement un prénom générique pour dire celui qui aime Dieu. Alors, toute personne qui aime Dieu écoute ce récit pour l'aider à l'aimer davantage, à mieux le connaître, à mieux le comprendre. Et j'aime bien le petit mot qu'il a mis avant l'adjectif « excellent Théophile ». C'est un adjectif en même temps qui peut être stimulant pour chacun d'entre nous. Excellent dans l'amour de Dieu. Toi qui veux devenir de plus en plus excellent dans cet amour de Dieu, eh bien, écoute ce récit, il va t'aider à devenir et à demeurer excellent, justement, dans ta relation avec Dieu. Alors, le Christ aujourd'hui est dans la synagogue et on lui donne le livre de la Torah qu'il déroule et lit le prophète Isaïe. Et c'est le texte « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. » Et lorsque le Christ a terminé de lire l'extrait, on dit « Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. » Il y a un déplacement, mais en même temps, c'est des verbes qui sont importants. Refermer le livre, c'est très symbolique. Il montre que le temps de la prophétie est terminé. Ce qu'on vous annonçait, maintenant, ça s'accomplit. C'est exactement ce que Jésus dit dans la suite du texte. Alors, mais il le symbolise physiquement. Il le remet aux servants. On peut faire le lien avec le début de l'Évangile. Ceux qui sont serviteurs de la parole, ces servants-là ont la responsabilité de bien s'occuper de la parole. Mais là, ce n'est pas s'en occuper juste de manière physique, de bien ranger un livre, mais d'être fidèle à la parole et de la transmettre. Et Jésus proclame, aujourd'hui, s'accomplit la parole, ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Chez Jésus, il y a vraiment cet aujourd'hui de manière très, très insistante pour dire c'est pas quelque chose du passé, c'est pas quelque chose qui s'en vient non plus, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est hyper concret. Aujourd'hui, Dieu réalise son projet devant vous. Vous avez la grâce d'avoir Dieu devant vous. Alors, c'est à nous d'être attentifs à ce que cette parole-là résonne aujourd'hui. Il veut apporter une libération. Il veut t'aider, toi qui es captif, pour te libérer. Il veut t'aider, toi qui es aveugle, pour retrouver la vue. Toi qui es opprimé, retrouver la liberté. Le Seigneur vient apporter une modification, un changement, une libération chez toi. Et de temps en temps, comment faire pour le voir? Je méditais davantage sur le fait de la réalité. La réalité, quelle est-elle la réalité dans notre quotidien? Il y a plein de choses qui sont réelles. Par exemple, on pourrait dire je me sens opprimé dans ce que je n'ai pas eu dans mon enfance, dans l'éducation que je n'ai pas eue. Donc, c'est un blocage pour moi. Puis il y a des personnes qui restent toute leur vie là-dessus. Il y a d'autres personnes que ça va être la maladie, un problème de santé, ou est-ce que ça me bloque complètement, ça me paralyse. J'ai une partie de la réalité. Mais pour vraiment entrer dans la réalité,
il faut reconnaître Dieu. C'est lui qui vient donner le sens complet de tout ce qu'on vit, même si parfois il y a des situations qui, elles-mêmes comme situation, n'ont pas de sens. Mais Dieu donne un sens à ta vie dans l'ensemble de tout ce qui t'arrive. Donc, aussi simple que de dire j'ai perdu la santé, alors c'est une partie de la réalité, mais tu dois la voir, la totalité de la réalité, et c'est Dieu qui la donne. C'est un peu comme s'il nous répond, bien sûr, tu es malade pour l'instant, et peut-être que ça va t'amener jusqu'à la mort, mais la vraie réalité, c'est de dire, tu n'es pas seul, Dieu t'accompagne, Dieu te soutient, et Dieu te donne l'espérance que même si tu avais à franchir la mort, il y aura cette vie éternelle qui t'est offerte. Dieu continue de donner la vie en abondance, sans arrêt. On libère, on redonne. Hein? Le jeu du démon, c'est d'enlever. Hein? La mort qui est arrivée dans le monde, c'est à cause du péché, la suite de ce qui ne donne pas la vie. Hein? Satan qui en fait abîme la vie des gens pour éloigner de celle de Dieu. Et le Christ fait complètement l'inverse, donne la vie et la ramène en abondance. Donc, à chaque fois qu'on a une situation de vie, on a une partie de la réalité, mais on doit l'insérer avec Dieu pour avoir le panorama vraiment complet. J'ai perdu mon travail, ça c'est une réalité, ça me déprime, je suis bousculé, je suis à terre. Puis parfois, il y a des personnes qui se réalisent seulement dans leur travail. Ils sont quelque chose s'ils travaillent. Et quand certaines personnes soit perdent leur travail ou deviennent retraités, ils n'ont plus de sens à la vie. Ils dépriment, ils tombent littéralement parce que c'était leur seul appui. Mais quand on a le Christ, on a la réalité complète de notre vie en disant, c'est pas le travail qui fait ce que tu es. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es mon disciple. Tu es celui qui s'appuie sur ton roc, sur la parole que je t'ai donnée, et je te redonne vie à tout instant. Confie-moi ta souffrance. Confie-moi quelque chose que tu trouves terrible, qui a l'air d'une fin du monde pour toi, mais le Christ va te ramener dans la réalité, avec ta réalité humaine, mais qui est mêlée à celle de Dieu. Donc, on a une réalité plus complète quand on accueille Dieu dans notre propre vie. Donc, comme chrétien, on a une grâce particulière parce que la réalité, elle est complète et on n'a pas juste une petite partie, comme bien des gens de notre société qui font des choix, on pourrait pour le moins dire, très étonnants et qui sont même à l'encontre de la valeur morale. Mais malheureusement, ces gens-là ne regardent qu'une partie de la réalité et non pas la réalité complète qui est revue et augmentée avec la présence de Dieu. Donc, il est donc urgent de continuer de se remettre à la lecture de la parole. C'est elle qui nous révèle qui il est. Et qu'on entende à chaque fois qu'on lise un texte de la parole, quelque chose qui m'apporte vie. Essayez de, quand vous lisez la parole, que ce soit à la maison ou lorsque vous venez à l'Eucharistie, lorsque vous repartez, l'homélie va vous donner, le prêtre essaie de vous donner des pistes pour réfléchir sur quelques aspects, mais si ça n'a pas été suffisant pour vous, c'est pas important, trouvez quelque chose dans la parole de Dieu, un mot, une phrase, une expression qui vous aide à mieux saisir la parole, qui vous aide à vous sentir sur vos pieds, parce que Dieu donne cette solidité. Alors, ce n'est pas trop important si le message, c'est l'idéal quand le message est bien livré, mais si malheureusement ce n'est pas idéal, alors à ce moment-là, faites-le par vous-même. Essayez de trouver des mots, des expressions qui vont vous aider, qui vont vous maintenir d'abord dans votre relation avec Dieu, dans la vraie réalité que Dieu opère, que Dieu agit. De temps en temps, on glisse peut-être un peu trop en l'accusant de ne pas être là, mais à nous de réajuster parce que jamais la parole nous dit que Dieu n'est pas là, que Dieu ne nous soutient pas à travers quelques épreuves ou difficultés qu'on puisse vivre. Donc, continuez de reméditer ce texte, continuez de revoir, quand vous lisez la parole de Dieu, la réalité de votre vie humaine est éclairée par celle de Dieu et qui va vous permettre de toujours voir la solidité
dans votre vie sur laquelle vous devez marcher. Bonne semaine à vous.